Votre téléphone est silencieux. Pas de texto, pas d'appel. Elle est devenue silencieuse. Vous vous demandez sans cesse quel mal vous avez fait, mais vous n'en trouvez aucun. La vérité, c'est qu'il existe un code secret qui permet d'inverser le scénario. Un déclencheur psychologique si puissant qu'elle ne se contentera pas de répondre, mais vous poursuivra. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la dynamique cachée de l'attraction que la plupart des hommes ne saisissent jamais. C'est vrai. À la fin, vous aurez les clés pour passer du type qu'elle ignore à l'homme auquel elle ne peut résister. Prêt à devenir un maître de l'attraction? Nous y voilà. Avant de commencer cette vidéo, assure-toi d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de laisser un commentaire ci-dessous disant que je me suis abonné. Commençons. Numéro 1. L'effet neurone miroir. Les neurones miroirs sont de fascinants petits circuits de notre cerveau qui se déclenchent à la fois lorsque nous effectuons une action et lorsque nous observons quelqu'un d'autre effectuer la même action. Ce phénomène neurologique est à la base de l'empathie, de l'apprentissage et, surtout, de l'attirance. Lorsqu'elle vous ignore, votre instinct pourrait vous pousser à redoubler d'attention, à la poursuivre. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent et qu'il faut tirer parti de l'effet des neurones miroirs. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous vous adaptez à son style de communication, à son temps de réponse et à son niveau d'investissement émotionnel, vous activez ces neurones miroirs. Vous créez un sentiment de relation et de compréhension à un niveau subconscient. Si elle envoie des messages courts et peu fréquents, vous faites de même. Si elle met des heures à répondre, vous en faites autant. Ce miroir lui donne l'impression d'être comprise, sans que vous ayez à dire un mot. C'est une danse subtile de la communication qui en dit long. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Une fois que vous avez établi cet effet miroir, vous commencez à vous retirer progressivement. Vous créez un vide, et la nature, y compris la nature humaine, a horreur du vide. En vous retirant légèrement, vous ne vous contentez plus d'égaler son comportement. Vous l'invitez à remplir l'espace que vous avez créé. Il ne s'agit pas de jouer les durs à cuire, mais de devenir dur à cuire. Vous redirigez véritablement votre énergie vers votre propre vie, vos propres objectifs. Et paradoxalement, c'est ce qui commence à l'attirer à nouveau. Elle commencera à se demander pourquoi vous ne la poursuivez pas, pourquoi vous semblez si satisfait sans son attention constante. Et cette question est l'étincelle qui peut raviver son intérêt. Numéro 2, la danse de la dopamine. La dopamine, souvent appelée neurotransmetteur du bien-être, est en fait plus précisément décrite comme la substance chimique du besoin. Elle n'est pas seulement responsable du plaisir, elle est aussi le moteur de la motivation, de l'envie et de la dépendance. Comprendre le fonctionnement de la dopamine dans le cerveau, c'est comme avoir les codes de la séduction. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Comparative Neurology a montré que les récompenses imprévisibles libèrent plus de dopamine que les récompenses prévisibles. C'est pourquoi les machines à sous créent une telle dépendance. Vous ne savez jamais quand vous allez gagner, donc votre cerveau continue à produire de la dopamine, ce qui vous maintient engagé et vous fait revenir pour en avoir plus. Lorsque vous êtes toujours disponible, que vous répondez toujours rapidement, que vous êtes toujours prêt à vous rencontrer, vous êtes comme une machine à sous qui rapporte à chaque fois. Bien sûr, c'est agréable au début, mais cela devient vite ennuyeux. Il n'y a pas d'excitation, pas d'anticipation. Mais lorsque vous créez une boucle de désir alimentée par la dopamine, vous exploitez le même potentiel de dépendance que ces machines à sous. Les réponses imprévisibles tiennent en haleine. Vous répondez peut-être rapidement un jour, puis prenez des heures le lendemain. Peut-être êtes-vous très engageant dans une conversation, puis bref et précis dans une autre. Cette imprévisibilité permet à son cerveau de libérer de la dopamine, créant ainsi une dépendance subtile et inconsciente à votre attention. La clé est ici d'utiliser un renforcement intermittent. De temps en temps, ayez avec elle une conversation étonnante et profonde qui lui donne l'impression d'être incroyablement connecté à vous. Puis revenez un peu en arrière. Créez des espaces de curiosité en faisant allusion à des événements intéressants de votre vie sans les expliquer complètement. Je viens de vivre une expérience incroyable. Je t'en parlerai un jour. Cela permet d'exploiter un autre aspect de la dopamine, son rôle dans la curiosité et la recherche d'informations. En lui donnant juste assez d'informations pour piquer son intérêt, mais pas assez pour satisfaire sa curiosité, vous maintenez son cerveau en éveil, l'amenant à se poser des questions et à vouloir en savoir plus. Vous n'êtes pas manipulateur, vous êtes intrigant. Vous n'êtes pas un livre ouvert et ennuyeux. Vous êtes un roman qu'elle ne peut pas lâcher, chaque chapitre la laissant impatiente de découvrir le suivant.
Numéro 3. L'énigme de la confiance en soi. Selon de nombreuses études, dont une remarquable publiée dans le Personality and Social Psychology Bulletin, la confiance en soi est systématiquement considérée comme l'un des traits les plus séduisants chez un partenaire potentiel. Mais voici l'énigme. La véritable confiance en soi ne consiste pas à se sentir sûr de soi en permanence. Il s'agit d'agir avec confiance en dépit de ses sentiments. Il s'agit là d'une distinction cruciale qui échappe à de nombreux hommes, en particulier lorsqu'ils doivent faire face à la douleur d'être ignorés. Lorsqu'elle vous ignore, votre confiance en soi peut naturellement en prendre un coup. Vous pourriez être tenté de douter de vous demander ce que vous avez fait de mal, de remettre en question votre valeur. Mais c'est précisément à ce moment-là que la confiance en soi devient la plus cruciale et la plus puissante. Rappelez-vous que la confiance n'est pas l'absence de doute. C'est la capacité à aller de l'avant en dépit de ses doutes. Il s'agit d'une assurance qui vient de l'intérieur, et non d'une validation qui vient des autres, et surtout pas de l'attention ou du manque d'attention de la personne concernée. Commencez par fixer et atteindre des objectifs personnels. Il ne s'agit pas nécessairement de grands objectifs qui changent la vie. Les petites victoires constantes renforcent la confiance au fil du temps. Il peut s'agir d'aller régulièrement à la salle de sport, d'acquérir une nouvelle compétence ou de progresser dans sa carrière. Chaque réalisation, aussi petite soit-elle, est une brique dans les fondations de votre assurance. Entraînez-vous à adopter une posture de puissance. Les recherches menées par Amy Cuddy montrent que votre langage corporel façonne votre état d'esprit. Tenez-vous droit, prenez de la place, et vous vous sentirez littéralement plus sûr de vous. Plus important encore, développez ce que j'appelle l'immunité au rejet. Comprenez que le fait qu'elle vous ignore ne reflète pas votre valeur. Il s'agit simplement de l'action d'une personne à un moment donné. Lorsque vous cessez de rechercher son approbation, ou l'approbation de quiconque, vous devenez infiniment plus séduisant. Vous n'êtes pas arrogant, vous êtes sûr de vous, et cette assurance est magnétique. Numéro 4, le principe de la passion. Lorsqu'elle vous ignore, votre instinct pourrait vous pousser à concentrer toute votre énergie pour regagner son attention. Mais paradoxalement, la chose la plus attirante que vous puissiez faire est de vous concentrer sur vos passions. Et je ne parle pas de votre passion pour elle. Je parle de cette chose qui vous illumine de l'intérieur et que vous faites même si personne ne vous regarde, qui vous fait perdre la notion du temps. Une étude convaincante publiée dans le Journal of Personality a révélé que les personnes passionnées par leur centre d'intérêt sont perçues comme nettement plus attirantes. Pourquoi? Parce que la passion est synonyme de dynamisme, de dévouement et de profondeur de caractère. Pensez à la personne la plus intéressante que vous connaissez. Il y a de fortes chances qu'elle soit passionnée par quelque chose. Il peut s'agir de son travail, d'un passe-temps ou d'une cause à laquelle elle croit. Cette passion lui donne une énergie, une profondeur, un sens de l'objectif qui est intrinsèquement attirant et qui fait d'elle plus qu'un partenaire romantique potentiel. Elle en fait un individu fascinant à part entière. Lorsque vous vous plongez dans vos centres d'intérêt, vous ne vous contentez pas de développer une compétence ou de vous adonner à un passe-temps. Vous cultivez une part essentielle de votre identité, qui existe indépendamment de toute relation. Comment tirer parti du principe de la passion? Commencez par renouer avec les choses qui vous passionnent vraiment. Il peut s'agir d'un passe-temps que vous avez négligé, d'une compétence que vous avez toujours voulu acquérir, ou d'une cause qui vous tient à cœur. Plongez à fond. Ne devenez pas seulement un participant, mais un expert. Partagez votre enthousiasme, non pas pour vous vanter, mais pour en parler de manière contagieuse, comme le fait une véritable passion. Et voici la clé. Faites-le pour vous, pas pour elle. Le but n'est pas de l'impressionner, même si cela peut être un effet secondaire. Le but est de devenir une personne plus intéressante et plus épanouie. Ensuite, lorsqu'elle montrera à nouveau de l'intérêt, invitez-la à entrer dans le monde que vous avez construit. Laissez-la voir ce côté de vous, le côté passionné, engagé, expert. Il ne s'agit pas seulement de l'attirer à nouveau. Il s'agit de devenir le genre de personne qui est intrinsèquement attirante, qu'elle soit présente ou non. Et c'est paradoxalement ce qui vous rend irrésistible. Numéro 5. La technique de l'élévation émotionnelle. Voici une vérité qui échappe à beaucoup d'hommes. Les femmes ne sont pas principalement attirées par l'apparence ou l'argent. Elles sont attirées par la façon dont vous les faites se sentir. Il ne s'agit pas d'une simple psychologie populaire. Une étude révolutionnaire de l'Université de Californie à Santa Barbara a révélé que les gens sont plus attirés par ceux qui les font se sentir bien dans leur peau. C'est l'essence même de la technique de l'élévation émotionnelle.
devenir une source d'émotions et d'expériences positives dans sa vie. Pour comprendre ce principe, il faut changer d'état d'esprit. Au lieu de chercher à l'impressionner par vos réalisations ou votre apparence, concentrez-vous sur la création d'expériences qui élèvent son état émotionnel. Planifiez des expériences uniques et excitantes qui brisent la monotonie de la vie quotidienne. Cela ne signifie pas qu'il faille faire de grands gestes coûteux. Il peut s'agir simplement de trouver un événement local original, de découvrir un joyau caché dans votre ville ou même de créer une aventure à partir d'activités ordinaires. L'essentiel est de vous associer à des expériences positives et inédites qui resteront gravées dans sa mémoire. Mais l'élévation émotionnelle n'est pas qu'une question de plaisir et d'excitation. Elle consiste aussi à faire en sorte qu'elle se sente vraiment vue et comprise. Pratiquez l'écoute active sans vous contenter d'attendre votre tour pour parler, mais en vous intéressant vraiment à ce qu'elle dit, en posant des questions réfléchies et en montrant un intérêt sincère pour ses pensées et ses sentiments. Célébrez ses victoires, aussi petites soient-elles. Soyez son plus grand supporter. Lorsqu'elle accomplit quelque chose, aussi minime que cela puisse paraître, faites preuve d'un enthousiasme sincère. Il ne s'agit pas d'être un béni oui-oui ou de se laisser faire. Lorsque vous devenez quelqu'un qui élève constamment son état émotionnel par le plaisir, la compréhension et la célébration, vous devenez irremplaçable. Vous n'êtes pas seulement un partenaire potentiel, vous êtes une source vitale de joie et de soutien dans sa vie. Et c'est là une position de pouvoir véritable dans toute relation. Numéro 6. La méthode mystique. Le mystère n'est pas réservé aux magiciens et aux romans policiers. C'est un outil puissant dans l'arsenal de l'attraction, en particulier lorsque vous essayez de regagner l'intérêt de quelqu'un. La recherche psychologique montre que nous sommes attirés par ce que nous ne comprenons pas complètement. C'est ce qu'on appelle la théorie du déficit d'information. Notre cerveau a un besoin inné de combler les informations manquantes, de résoudre des énigmes, de comprendre l'inconnu. Appliqué aux relations, ce phénomène crée une puissante dynamique d'attraction. La méthode mystique ne consiste pas à être faux ou à créer une fausse personnalité. Il s'agit de maintenir un sentiment de profondeur et d'intrigue qui donne envie d'en savoir plus. Partagez vos pensées et vos sentiments profonds, mais laissez toujours l'impression qu'il y a plus sous la surface. C'est la différence entre un livre ouvert et un roman fascinant. Vous devez en révéler suffisamment pour qu'elle reste intéressée, mais en lui laissant toujours l'impression qu'il y a plus à découvrir. Maîtrisez l'art des allusions subtiles. Au lieu de lui raconter toute votre journée, mentionnez une rencontre intrigante ou une situation difficile à laquelle vous avez été confronté, mais ne donnez pas tous les détails. Laissez-la s'interroger. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de créer une dynamique dans laquelle elle s'engage activement à vous connaître, plutôt que de recevoir passivement des informations. Développez un air de confiance tranquille, le genre qui suggère que vous savez quelque chose qu'elle ne sait pas, que vous avez des expériences ou des idées que vous ne partagez pas entièrement. Cette confiance tranquille est intrigante, parce qu'elle laisse entrevoir une certaine profondeur sans arrogance. N'oubliez pas que le but n'est pas d'être insaisissable ou inaccessible. Plus elle en apprend sur vous, plus elle se rend compte qu'il y a des choses à savoir. Cela crée une boucle de rétroaction positive de curiosité et d'attirance, qui la maintient engagée et intéressée au fil du temps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Pour d'autres sujets intéressants, assurez-vous de regarder la vidéo recommandée que vous voyez à l'écran en ce moment. Merci d'avoir regardé.